Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Vicky Cristina Barcelona à Barcelone. De nombreux lieux ont servi de décor à ce film. C'est une ville idéale pour se déplacer en voiture, mais si vous décidez de garer votre voiture, pas de problème, Barcelone dispose d'excellents transports publics. Conduisez jusqu'à la zone de Montjuïc, la seule grande élévation de la ville en dehors de Tibidabo-Là. La Fondation Joan Miró et le Musée national d'art se trouvent à proximité, deux cadres pour cette Vicky Cristina Barcelona. BSM Sagrada Familia, carré Mallorca 425 à 433, à 200 mètres. NN Valencia, carré Valencia, 377 à 250 mètres. NN Valencia 2, carré Valencia, 511 à 500 mètres. Maison Rasina, carré de Provenca, 525 à environ 600 mètres. Si vous aimez marcher, à 1,4 km sur la carré de la Industria, vous trouverez l'hôpital de la Santa Creu i Sant Pau. Et sur le Passec de Gracia, 92 à 1,6 km, vous pourrez visiter la célèbre Casa Mila. Ces deux lieux ont servi de décor au film, ainsi que le parc Güell, que vous pouvez atteindre en roulant pendant environ 10 minutes. Sur la carré de Padilla et la Ronda del Guinardó. Le dernier lieu de tournage à Barcelone est le parc d'attractions Tibidabo, situé sur la Plaza Tibidabo, 3,4. Le parc dispose d'un grand parking de 500 places sur 5 niveaux. Mais Vicky Cristina Barcelona n'a pas été tournée uniquement dans la capitale de la communauté autonome de Catalogne. D'autres lieux privilégiés du pays où ont été tournées plusieurs scènes sont, à Oviedo, le palais Santa Maria del Naranco, l'église San Miguel de Lillo et l'hôtel de la Reconquista. En quittant Oviedo, en 31 minutes sur la A66, à un peu plus de 30 km, vous arriverez à Avilés, où vous pourrez visiter les deux autres lieux de tournage du film, le phare de San Juan et le parc Ferrat. Parfum, l'histoire d'un meurtrier Barcelone a également servi de cadre à l'histoire du meurtrier Grenouille, qui se déroule au XVIIIe siècle. Les lieux utilisés sont le quartier gothique, le labyrinthe de Horta, le village espagnol et la Plaza Real. Le tournage de El Perfume n'a duré que 2 mois. Des scènes ont également été tournées dans la province de Gérone, dans les villes de Figueras et Cantaló. En outre, dans la province de Tarragone, le tournage a eu lieu à Tortosa, capitale de la région du Bajo Ebro, ainsi qu'à Tamarí. Un vieux village situé près de la mer et accessible en voiture depuis la ville de Tarragone. À Cadix, cette province espagnole située au sud de la communauté autonome d'Andalousie, a été le théâtre des aventures de l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma, James Bond. 007 meurt un autre jour. Tout le monde connaît l'histoire du célèbre espion James Bond. The Another Day se déroule dans la vieille Havane, mais la plage de Calta a servi de décor, ce que l'on peut voir dans la première scène où apparaît Alberi. Pour s'y rendre depuis Cadix, il faut prendre l'autoroute AP4 et rouler pendant environ 50 minutes, soit 53,4 km. Bien qu'il y ait plusieurs parkings dans la région, la Calta a la réputation d'être l'une des plages de Cadix où il est le plus difficile de se garer, alors prenez les précautions nécessaires. Ils ont également utilisé le château de Santa Catalina, situé à la Calta, sur le Paseo Antonio Burgos. Bien que vous puissiez visiter le château toute l'année, veuillez noter qu'en hiver, les visites se font du lundi au dimanche, de
11 h à 19h30. En été, vous pouvez le visiter du lundi au dimanche, de 11 h à 20h30. À Séville. Séville a servi de décor à de nombreux films en raison de son incroyable beauté, mais y a-t-il quelque chose de plus spectaculaire que d'être devenu le palais de la ville de Tid sur la planète Naboo dans la guerre des étoiles? C'est loin d'être le cas. Star Wars 2, l'attaque des clones avec la myriade de points d'intérêt de Séville, il vaut la peine de garer la voiture et de se promener dans cette magnifique ville à n'importe quel moment de l'année. Bien qu'il soit trompeur, l'extérieur du palais de la ville de Tid n'est ni plus ni moins que la Plaza de Espana de Séville. Vous reconnaîtrez certainement le décor lors de votre prochain voyage. C'est ici qu'a été filmée la scène de dialogue entre Anakin et la reine Amidala. Des scènes des films Le Dictateur de Sacha Baron Cohen et Laurence d'Arabie de David Lean ont également été tournées sur la Plaza de Espana. Almeria. Almeria possède de nombreux espaces naturels parfaits pour tout type de tournage. C'est ainsi qu'elle a servi de décor à l'un des films de la saga Indiana Jones. Indiana Jones et la dernière croisade, c'est à Almeria, dans le parc naturel de Cabo de Gata et le désert de Taberna, qu'ont été tournées les scènes du film mythique Indiana Jones et la dernière croisade. Le parc se trouve à 30 km de la ville d'Almeria, à 25 minutes en voiture. À la sortie de la ville, prenez la route AL 12 puis la route AL 3115 et suivez les indications pour Cabo de Gata San José. Ces parcs ont également servi de cadre à des films tels que Conan le Barbare, Laurence d'Arabie et des westerns spaghetti comme le Bon, la Brute et le Truand. La Cantabrie. La Cantabrie est l'une des plus belles communautés autonomes d'Espagne grâce à sa nature époustouflante, sa gastronomie et son art. Voyons quel film a été tourné dans cette ville. Les autres, outre ses paysages naturels, la Cantabrie abrite le Palacio de Hornillo, où a été tourné le film Les Autres avec Nicole Kidman. L'adresse? Calcolante, 14, 39 450, Las Fragas. Situé sur un domaine de la commune d'Arena de Iguna, il s'agit de deux palais, l'un datant du XVIIIe siècle et l'autre du XIXe siècle. Ils ne peuvent être visibles de l'intérieur, car ils sont la propriété privée du duc de San Carlos, mais si vous les contournez de l'extérieur, vous les verrez parfaitement. À Madrid. Décor de nombreux films, la capitale espagnole a servi de toile de fond à un film d'Alex de la Iglesia. Voyons de quoi il s'agit. Le jour de la bête, la Gran Via a servi de décor à une scène du film Le jour de la bête. La scène filmée dans cette rue est celle où Santiago Segura, Alex Angulo et Armando de Razza sont suspendus à l'enseigne Schweppes. Une scène du film Abre los Rojos, avec Eduardo Noriega et Penélope Cruz, a également été tournée dans cette rue. À Zugarramurdi, Navarre, les sorcières de Zugarramurdi, à moins de 500 mètres du centre de ce village, vous trouverez des grottes où, au Moyen Âge, les sorcières pratiquaient des rituels et des assemblées. D'autres scènes des sorcières de Zugarramurdi ont été tournées au palais de l'Infant Don Luis à Boadilla del Monte et à la Puerta del Sol à Madrid. Dans les Asturies. Cette belle province ne pouvait pas être oubliée dans la liste des scènes à inclure dans une visite en voiture des lieux de tournage en Espagne. L'orphelinat, un film d'horreur comme celui-ci doit être tourné dans un palais qui ménage le suspense, n'est-ce pas? C'est le cas de l'orphelinat, tourne dans le palais Partariu de 1898. Depuis Oviedo, ce palais se trouve à un peu plus d'une heure de route, soit 105 km par les autoroutes à 64 et à 81. Le palais de Partariu a également servi de décor à d'autres films tels que Les Cavaliers de l'Aube et Mon nom est une ombre. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture avec notre service de location. Visitez les lieux de tournage.
En Espagne, voiture Sagrada Familia, Barcelona, lieu film, voiture Plaza España, Sevilla, lieu cinéma, voiture Partariu, Orfanato Pellicula. Lugar Coche. En conclusion, même si nous avons choisi d'exclure les lieux emblématiques des séries, notre liste complète des lieux de tournage The Game of Thrones vous offre un aperçu fascinant des décors qui ont donné vie à cette saga épique. Que vous soyez un fan inconditionnel ou simplement curieux, ces sites sont autant de témoignages de l'univers riche et complexe de Westeros. N'hésitez pas à explorer ces destinations et à plonger dans l'atmosphère unique de la série. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.